13 ans. Avec l'école, ça se passait pas bien. J'avais des problèmes chez moi, mauvaise fréquentation. Quand j'ai vu les grands de mon quartier commencer à fumer et dealer, je me suis dit pourquoi pas moi. Au début, c'était juste la conso, juste avec eux. Après, au bout d'un moment, j'ai commencé à sécher pour rester avec eux toute la journée. Et après, au fur et à mesure, commencer à aller pécho, enfin, comment dire, prendre pour moi, quoi, pour moi tout seul chez moi. Déjà, ça allait pas bien à l'école. Si, j'y allais, mais plus pour la figuration, quoi. Là, comment dire, quand j'ai commencé à aller chercher du produit pour moi, dès le matin. Au début, je sais pas, j'étais à 3, 5. Après, au fur et à mesure, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Jusqu'à temps que je prenne la décision d'arrêter, et j'en étais à une vingtaine par jour. Tout début, je fais comme tout le monde, hein, j'allais, comment on dit, j'allais pécho, tout bêtement, hein. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu que ça me coûtait trop d'argent, donc du coup, je suis allé voir un grand de mon quartier et j'ai vendu pour lui. Pendant 4-5 ans, j'ai eu du produit à volonté et gratuitement, ce qui a empiré ma consommation de produits. Au début, quand on fume peu, on va dire, ça change pas trop en fait. Et ça inverse totalement le truc en fait. Moi, au début, ça me posait, ça me calmait, ça me faisait dormir. Et en fait, vers la fin, c'était tout le contraire. Du stress, ça amplifiait mon stress, ça amplifiait mon anxiété, ça amplifiait tout. Moi, je me suis retrouvé dans le cas où on était plusieurs, donc on était un peu dans une bulle, comme quoi fumer, c'était la vie, quoi. Un jour ou l'autre, j'en ai eu marre de péter des câbles pour rien et ça. Enfin, moi, je pense qu'à partir de plus de 2 par jour, c'est plus un plaisir. C'est vraiment une dépendance totale à ça. C'était il y a 2 ans. Je me suis embrouillé avec ma meilleure amie au travail. Et c'est elle qui, enfin, sur le coup de l'énervement, elle m'a dit, ouais, tu devrais faire une cure. Et en fait, en y réfléchissant, elle avait raison, quoi. Et 2-3 jours après, je me suis embrouillé avec mes parents, pareil. J'ai pété un câble. J'ai fait une action qui m'a persuadé, en fait, d'arrêter. En fait, je suis sorti en dehors de chez moi et je suis parti fumer un joint, en fait. En fumant le joint, j'ai compris qu'il me fallait ça pour arrêter, en fait. Pour me calmer, en fait. Et c'est là que j'ai vu que je me suis dit, mais s'il me faut ça pour me calmer, ça va trop loin, en fait. Donc, faut que je fasse un truc, quoi. Faut que j'arrête. Le 13 février, ça fera 1 an. Une nouvelle vie, un renouveau. Par exemple, moi, je suis impulsif de base. Mais du coup, vu que j'ai arrêté, maintenant, je suis redevenu impulsif, mais à une échelle plus réduite, quoi. À l'hôpital de jour, l'équipe soignante, franchement, rien à dire. Moi, quand j'ai repris le travail au mois d'août, j'ai pas eu de complications, quoi, parce que toute l'année, j'ai gardé un rythme comme si je travaillais tous les jours. À l'HDJ, tu vois des jeunes de ton âge, enfin à peu près de ton âge, qui ont des problèmes avec la drogue, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas... Tandis qu'en cure, tu vois des gens qui ont 50, 60 ans, qui sont vraiment marqués. C'est... Ça te fait réfléchir, en fait. Tu te dis, ouais, j'ai pas envie de finir comme ça, quoi, c'est sûr. J'étais avec pareil, un fumeur de joint. Il avait, je sais plus quel âge. Il m'a expliqué plein de trucs et de ça. Et il va dire, c'est bien, tu vois, tu t'y prends tôt, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis là-dedans, et voilà, je m'en sors pas. Donc le fait de retourner chez moi dans un univers où j'avais passé les 10 dernières années à me tuer le cerveau, enfin, je pensais que ça allait être moins évident que ça, en fait. Si j'ai envie de faire passer un message, c'est que de pas toucher à ça.